Alors, le Luc Vacances, c'est vraiment une aventure particulière dans le cadre du Luc, dans le cadre de la globalité du Luc, une aventure qui commence en 1968 avec une ouverture un peu originale, ouvrir les installations sportives universitaires en plein été, parce qu'elles ne servaient pas et que c'était dommage d'avoir autant d'hectares inutilisés. Et moi, c'est une aventure que je rejoins, pardon, en 1970. En 1970, j'ai 8 ans et ma mère m'inscrit au Luc Vacances. Et donc, je démarre l'aventure du Luc Vacances, qui était encore tout jeune. On n'était pas nombreux. Les inscriptions se faisaient sur un terrain de basket extérieur qui n'existe plus d'ailleurs. Et cette aventure, ben, je ne vais plus la quitter. Je vais la rejoindre tous les étés, sauf peut-être une exception. Je vais les rejoindre tous les étés jusqu'à ce que j'en devienne animateur, c'est-à-dire fin des années 80. Et l'originalité vraiment du Luc Vacances, c'est arriver à tenir la gageure, parce qu'à l'époque c'était une gageure, de faire en sorte que les enfants arrivent tôt le matin, repartent tard le soir, puissent pratiquer des activités physiques et sportives. Alors on avait toutes les activités à notre disposition. Le matin, c'est des profs qui nous proposaient des activités. L'après-midi, on choisissait des options. Sport co, sport de combat, etc. C'était vraiment quelque chose de très original. Et l'originalité suprême, c'était la piscine. La piscine obligatoire. Et donc, le Luc Vacances, ça a sans doute permis à des centaines d'enfants d'apprendre à nager, puisque la natation à l'école n'était pas toujours obligatoire, n'existait pas toujours. Donc, vraiment quelque chose de très... Et donc, que j'ai continué pendant, je vous dis, presque 20 ans, et qui m'a aussi ouvert, c'était aussi une idée du Vacances, qui m'a aussi ouvert au sport dans l'année, puisque du Luc Vacances, j'ai découvert différentes activités sportives, et derrière, je me suis inscrit dans un club qui a été le Luc au départ pour l'athlétisme. Après, je suis parti vers le handball, c'était pas le Luc, mais ça m'a permis de m'ouvrir à un tas d'activités physiques et sportives, et ça m'a aussi permis de m'ouvrir à ce qu'on appelait les temps libres. Alors, les temps libres, à l'époque, c'était le vrai temps libre, parce que tout était possible. On avait une petite forêt à l'époque à notre disposition. Donc, on était vraiment dans notre monde. Et suivant les âges, c'était adapté. On avait plus ou moins de liberté jusqu'aux juniors. Les juniors, c'était les ados, où la liberté était quasi totale, a été de plus en plus importante, puisqu'après, ils ont été faire des activités à l'extérieur. Donc, vraiment quelque chose de très original sur lequel, qui m'a beaucoup construit et qui a construit, je pense, énormément d'enfants autour de la pratique sportive, mais aussi autour de la pratique sociale, le respect de l'autre, l'attention à la collectivité, le respect des horaires, parce qu'on avait quand même des horaires qui étaient assez cadrés, etc., etc. Et j'ai tellement accroché que après, j'ai pris des différentes arcanes. Je suis devenu animateur, puis coordinateur, puis directeur. Puis après, je suis rentré au lieu général sur le service d'animation, puis après sur les ressources humaines. Mais ce qu'il faut vraiment retenir du Luc Vacances, c'est que ce point d'ancrage au départ durant l'été, puis ensuite durant toutes les vacances scolaires, c'était vraiment le lien entre l'originalité du Luc général dans tout ce qu'il était capable de réfléchir, d'inventer, d'innover, etc. Et la relation aux sections, parce que le Luc Vacances, c'était aussi une étroite relation avec les sections. Il y avait des profs de PS qui étaient encadrants, des étudiants, mais il y avait aussi beaucoup de dirigeants de section. En tout cas, à mon époque, il y avait beaucoup de dirigeants de section qui étaient encadrants du Luc Vacances. Et il y avait un vrai lien. Le Luc Vacances, c'était un vivier pour les sections. Et les sections, c'était une vraie compétence en termes d'animation sportive, en termes d'animation socio-culturelle aussi d'ailleurs, pour le Luc Vacances. Donc, quelque chose d'harmonieux et qui était un vrai plus pour les enfants, pour les jeunes, pendant les vacances scolaires, parce qu'il y avait cette capacité à pouvoir pratiquer des activités physiques et sportives différentes selon les semaines, selon les jours, d'apprendre à nager ou se perfectionner en natation, et d'aller aussi chercher un tas d'activités qu'on appelait temps libre, ou activités libres plutôt, mais qui étaient aussi de vrais moments où on pouvait rencontrer d'autres jeunes, parce qu'on n'était pas en groupe, on pouvait rencontrer d'autres types d'animateurs, où on pouvait aussi aller se confronter
au terrain d'aventure, parce que le terrain d'aventure, c'était un vrai terrain d'aventure, avec des clous, des marteaux, des planches, enfin tout était possible. Et il a forcément évolué avec le temps, avec le succès qu'il a eu, etc. Mais ça a toujours été pour moi le point d'ancrage, le cœur du Luc. Durant l'été et aussi une espèce de continuité tout au long de l'année qui faisait qu'on pouvait des temps de rencontre, des temps forts.